Tu es là? Oui, je suis là, oui. Hmm. Tu peux commencer, hein? Tu peux commencer avec la présentation. C'est ça, d'accord. C'est bon? Oui, c'est bon, vas-y. En fait, pour l'architecture de Spring, Mhm. d'abord, j'ai commencé par la présentation générale. J'ai fait une brève présentation. Ok, Sur le premier point, j'ai dit faisons une petite distinction entre Spring et Spring Boot. d'accord. Spring, c'est un framework léger open source largement utilisé pour développer des applications d'entreprise. Mhm. Alors que Spring Boot est construit sur le framework Spring. Donc, cela veut dire que Spring Boot dépend de Spring. Le framework Spring Boot dépend de Spring. Conventionnellement, largement utilisé pour développer des applications, des API REST. Ok, Alors, Spring Boot est un module de Spring Framework. Il est utilisé pour créer des applications basées sur Spring autonome et de qualité de production avec minimum d'effort. Il est développé au-dessus du framework Spring de base. Spring Boot suit une architecture en couche dans laquelle chaque couche communique avec la couche directement en dessous, c'est-à-dire d'une manière hiérarchique. ok. Euh, je vais présenter les quatre couches. Mhm. Les couches sont la couche de présentation. Vous suivez? Oui, bien sûr que oui, je suis là. Je vais te poser des questions en fait. Ah, d'accord, d'accord. Mhm. J'attends, tu poses bien? Non, 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 vas-y. Là, je suis en train de prendre note et Ah, d'accord, après je d'accord. vais intervenir quoi. Présente seulement. D'accord, d'accord, Hmm. d'accord. Concernant les quatre couches, j'ai pris la couche de présentation, la couche métier, la couche de persistance et la couche de base de données. La couche de présentation, elle gère les requêtes HTTP traduit le paramètre digère en objet, authentifie la requête et transfère à la couche métier. En bref, il se compose de flux, c'est-à-dire d'une partie frontale. Ça, c'est la partie, ça, c'est la couche de présentation. Mhm. Et la couche métier, elle gère toute la logique métier. Mhm. Elle se compose de classes, de services et utilise des services fournis par des couches d'accès aux données. Il Ok, effectue également l'autorisation et la validation. d'accord. Concernant la couche de persistance, elle contient toute logique de stockage et traduit les objets métiers depuis. Tu peux revenir sur la couche d'avant là, excuse-moi. L'autre C'est la couche. couche métier. Oh, la couche métier, ok, c'était la première couche, c'est ça? Non, c'est la deuxième Non, couche. c'est la deuxième. D'accord. Ok, La c'est bon. première, c'était la couche de présentation. Mhm. La deuxième, c'est la couche métier. D'accord. Et la troisième, c'était la couche de persistance. Ouais. Sur la Elle couche compte- métier, je n'ai pas bien entendu ce que tu disais tout à l'heure. Tu peux revenir sur ça, s'il te plaît? Sur la couche métier. Oui, sur la couche métier. En fait, j'ai dit qu'elle gère toute la logique métier. Mhm. Elle se compose de classes, de services et utilise des services fournis par des couches d'accès aux données. D'accord. Ici, concernant les classes et les services, les classes, on peut entendre ça par les entités Ok. et les services, ça peut être soit le JPA ou bien les repositories ou bien les contrôleurs. D'accord. Il effectue également l'autorisation et la validation. Mhm. La couche de persistance, comme son nom l'indique, elle contient toute la logique de stockage et traduit les objets métiers depuis vers les lignes de base de données. On l'utilise pour soit enregistrer des données ou bien récupérer des données pour persister dans la base de données en fait.
Ok. Mais c'est trop, je l'ai beaucoup détaillé, je l'ai beaucoup résumé en fait. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, Je voulais pas mettre trop de littérature, quoi. Mhm, mhm. Ok. En fait, la couche de base de données. Dans la couche de base de données, il y a les opérations. Le CRUD, c'est-à-dire la créer, ou bien récupérer, ou bien mettre à jour sont effectuées dans la couche de base de données, en fait. Parce que, Mhm. oui. Ok. Et Spring Framework est découpé en modules pour faciliter son intégration dans les projets. Ok. Ici, nous avons nous avons les modules fondamentaux du master, les bins, les calls, le contexte. Ok. Je voulais prendre chacun d'eux, c'est-à-dire le bin, le corps, mais j'ai seulement pris celui du corps, le module du corps, parce que c'est le plus fondamental en fait. D'accord. Et dans le module du corps, Et dans le module du corps, nous avons les bins. Les bins sont des modules qui permettent de manipuler les objets en Java ou bien Spring et de créer des bins. Le contexte, le contexte, il introduit la notion de contexte d'application et fournit plusieurs implémentations de ces contextes. Par exemple, si la classe, si on a créé un projet Spring, à la recette du projet, non, c'est pas à la recette. Par exemple, dans le dossier Java, on y retrouve le fichier main.java là. mhm, S'il n'y a pas de contexte dans le main, s'il n'y a pas de contexte, l'application tu peux pas va démarrer. pas. Hein? Tu ne peux pas démarrer. Voilà, c'est ça. Il ne va pas s'exécuter. On ne va pas démarrer ça sans contexte. Ok. Et concernant les corps, ce sont les classes fondamentales utilisées par les autres modules. Voilà. En fait, je me suis arrêté sur ça. Je voulais pas mettre trop de littérature. Mais c'est, en tout cas, le sujet est beaucoup plus vaste que ça. Ok. Parce que tu peux revenir sur l'architecture. Sur l'architecture, Ouais. Bon, ah, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas parlé, hein. oui, oui, oui. Euh, bon, déjà sur les beans, là, on va se focaliser sur le chemin, hein, parce que c'est le plus important, quoi. Le Sur plus le important, schéma. voilà, on va se focaliser sur le chemin. D'accord. Euh, le contexte, oui, tu as parlé du contexte sur les corps, là, tu as parlé du contexte. Euh, quel est le rôle de SPL en fait? S, C'est quoi le rôle de SPL? c'est quoi SP? C'est c'est l'un des modules en fait, le sous-module qui est dans le corps là. Ah, d'accord. Ok. Ça, je n'ai pas mis. Voilà, donc tu n'as pas parlé de SPL, hein? Oui, non, c'est une erreur, je ne l'avais pas vu. Ah, tu l'avais pas vu, ok. Je comprends. Ok, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Je m'excuse, hein. Ouais. Maintenant, contexte, tu as parlé de contexte, tu as parlé de contexte, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Euh, Beans, je n'ai pas bien entendu quand tu parles de beans là, quand tu dis que ça gère des objets Java. Comment techniquement tu peux expliquer ça? Comment techniquement je Ouais, peux tu peux expliquer définir ça? un beans, voilà. Par exemple, tu peux donner un exemple simple en fait. Ok. En fait, d'après ce que j'ai compris sur les bins, c'est juste une configuration au, au niveau du code. C'est-à-dire, comment je vais l'expliquer? Parce que je l'avais déjà utilisé en faisant la sécurité avec les bins. Mhm. Euh, concernant Spring, j'avais utilisé je pense que c'était du mot de passe. Ok. J'avais mis, j'avais pas mis l'arrobase bin. Les annotations de bin là, je ne l'avais pas mis.
Donc, si je comprends bien, donc, les bins là, c'est pour que l'application Spring puisse prendre en charge les modifications lors du démarrage, c'est-à-dire les modifications de sécurité. Genre, Ok. Maintenant, par rapport à Beans déjà, c'est oui, bien, hein. En fait, tu comprends ça, tu comprends ça. Maintenant, comme je disais, en fait, ton objectif, c'est pas, on ne va pas seulement se baser sur le code technique aussi, hein. Toute la littérature pour un développeur doit être comprise, quoi. Tu vois, non? Donc, euh, par exemple, quand tu crées une classe, d'accord, oui, un beans de manière complète, c'est quoi? C'est en fait une classe qui, oui. premièrement, implémente, d'accord, euh, Mhm. le serializable. Tu comprends, non? Parce que il y a des échanges entre l'entité et la base de données, la correspondance là. Oui. C'est la raison pour laquelle quand on crée un beans, premièrement, ça doit être une classe qui implémente le l'interface l'interface serializable. Tu connais ça, non? L'interface, Serializable. C'est-à-dire que tu vas voir par exemple étudiant, d'accord? Classe et la sérialisation. voilà. Tu vois, Ah, non? d'accord, d'accord, je comprends. Ça implémente ça parce qu'il y a des échanges en fait entre l'entité et la base de données. Premièrement, d'accord? Et Mais moi, ce que oui, j'ai compris sur la sérialisation, oui, c'est par exemple de transformer les objets en tout texte, disons, je pense. oui, mais en fait, quand on parle de sérialisation dans le contexte où je dis là, c'est-à-dire une Oui, classe qui implémente, tu vois, non? oui, Qui implémente une sérialisation, c'est surtout au niveau de la base de données pour qu'il y ait les échanges en permanence, quoi. C'est-à-dire les données peuvent quitter de l'entité à la base de données comme de la base de données à l'entité. Tu comprends, à non? l'entité, oui. Oui, je Via comprends. le système de l'ORM. Oui, Voilà. Donc, quand on parle maintenant de beans, puisque on sait qu'en Java, il est recommandé en fait, que ce soit en Java EE, ou bien en Spring Boot, ou bien en Spring, quand tu crées une classe, que ça puisse implémenter en fait une interface de sérialisation. Tu comprends, non? oui, Maintenant, euh, par définition, parce qu'il y a un terme, une définition littéraire, comme tu peux peut-être le définir, mais techniquement, si on veut expliquer un beans à un développeur qui vient en fait de commencer, par exemple, la programmation pour qu'il comprenne ça, on peut expliquer ça avec des termes techniques. Par exemple, la première des choses pour un beans, c'est d'abord une classe et une oui. classe qui va implémenter l'interface parce que c'est interface parce qu'il il y a le mot implement. Tu vois, non? Le mot que implement, c'est fait pour implémenter les interfaces. Oui, oui. Donc, une interface, c'est une classe en fait qui n'est pas implémentée directement dans, dans, à l'endroit où elle a été déclarée. Donc, il faut en fait une autre classe qui va Oui, implémenter ça. oui. Voilà. Donc, Oui, oui, le beans oui. implémente la sérialisation. Et en La plus, sérialisation. voilà, pour un beans, il est recommandé de, 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 d'avoir un constructeur, au moins un constructeur explicite. Parce que en Java, en fait, on sait que par défaut, si on ne crée pas de constructeur, Java a un constructeur par défaut. Oui, Donc, il y a un constructeur par défaut qui est déjà là, même si on ne met pas ça de manière explicite. Or, avec un beans, en fait, il est recommandé d'avoir un constructeur de manière explicite. Au moins un constructeur. Tu vois, non? oui, Donc, un constructeur par défaut, par exemple. Maintenant, il y a les getters et les setters aussi. oui. Voilà. Maintenant, si tu travailles avec Spring Boot, si tu penses que les getters et les setters, ça ne va pas parce que en général, quand on génère les getters et les setters, on a, euh, on a parfois, en fait, ça sature un peu le code. Oui, ça c'est Ça le code, sature mais le on peut code. utiliser, on peut utiliser le Lombok. Voilà, le package Lombok Le pour ne paquet pas Lombok. trop s'en occuper, quoi. Donc, Lombok va nous gérer tout ça là. Voilà, c'est ça. Que ce soit en Java EE, que ce soit La Spring. voilà, en Spring, c'est la même chose. Donc, il y a trois choses qui caractérisent. En fait, pour reconnaître qu'une classe est un beans, il y a des caractéristiques. La première des choses, implement, c'est realizable. Tu vois, non? Ça, c'est la première des choses. Numéro un, D'accord. ça doit implémenter la classe sérialisable. Numéro 2, ça doit avoir au moins un constructeur.
Tu vois. Donc, avoir au moins un constructeur. Oui, Et la troisième des choses, ça doit générer des getters et des setters. d'accord. Donc ça, si on a cette classe-là, on dit que c'est un beans en fait. C'est un objet beans. On observe bien, oui. Voilà, c'est ça. Donc D'accord. maintenant, en parlant de la couche de présentation, Oui. qu'est-ce que nous pouvons trouver dans la couche de présentation? C'était bien, hein, la présentation, j'ai apprécié, c'est excellent. Maintenant, là, on en commence à détailler un peu. Dans la couche de présentation, on a quoi réellement? En fait, dans la course de présentation, Mhm. allô? Oui, je t'entends, je Vous t'entends. m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Ok, en fait, dans la course de présentation, je vais dire que ce sont les vues, puisque, par exemple, si nous avons une formulaire Oui. et on remplit les données via le formulaire, on va transférer, à partir de la course de présentation, on va transférer les données par requête HTTP de manière, en les traduisant en paramètres JSON Mhm. pour les transférer dans la couche métier. C'est là qu'on va faire les traitements. Ok, là c'est bien. Mais la couche présentation, c'est juste une, c'est juste une interface pour, si je dis interface, c'est-à-dire comme une interface de formulaire pour transmettre les données saisies par l'utilisateur, genre. Ok. Donc en fait, c'est la partie vue en quelque sorte. Oui, c'est la partie vue, oui. Ok. Après, l'implémentation varie du style de l'architecture de chaque personne, quoi. La personne Oui. peut faire ça avec n'importe quel site. Tu peux faire avec l'architecture Bootstrap ou bien, bon. Je pense que dans la pratique, on aura à bien faire ça. Et on va Oui. beaucoup plus intervenir sur le MVC. Oui, oui. MVC Mais parce que, moi, concernant la partie vue, moi, j'utilisais presque toujours le framework Angular. D'accord, d'accord. C'est pas mal, hein, parce que quand tu utilises Angular, cela suppose que là, on va maintenant utiliser les API. Les API, Tu ouais. vois, non? Maintenant, parfois, tous les applications, tous les applications n'ont pas besoin. Tu vois, non? Cela dépend, hein. Tous les applications, tu vois, en Java, c'est vrai que qu'on peut faire une application monolithique, tu vois, non? Parce que Oui, oui, dès oui. que tu utilises Angular, c'est devenu microservice. Oui, oui. Voilà. Maintenant, quand on utilise une application monolithique, Java peut te permettre en fait de répartir, de faire ce qu'on appelle la séparation des responsabilités. Oui, Hein? Separation of consents. Donc Java a cette architecture-là qui est très claire. Après, cela dépend de ce que le client demande. Parce que dans les classes, par exemple, de licence, on nous conseille obligatoirement, comme si... En fait, moi, je ne comprenais pas ce que les profs disaient. Mais c'était bien quand même de nous mettre dans la tête que il est toujours bien de séparer le client et le serveur. Et oui. non, plutôt, oui, c'est ça. Le client Le et bac et le... le front ou Voilà, pas? le back-end et le front. Voilà, excuse-moi. Le back-end et le front. Et on avait ça dans la tête, mais en fait, cela varie en fonction des besoins. C'est à toi, le développeur, de voir que cette application-là, Oui, il est aisé en fonction de cette étude menée par rapport. C'est plus souple de le mettre euh, sous client et puis back-end, quoi. Donc, on va faire le oui, front-end avec Angular et le back-end. Et pour certaines raisons, quoi. Voilà. oui. Maintenant, comme Java, tu sais, en Java, il y a des développeurs qui sont uniquement back-end et qui arrivent à faire des applications complètes aussi. Maintenant, Oui, parce qu'en Java, il y a la partie vue. voilà. On peut créer Exactement. les fichiers Exactement. HTML, scrap ça. Exactement. Sans pourtant mélanger le code, on peut arriver à Oui, bien faire ça. Donc, le choix du oui, 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 bien sûr. microservice, voilà, le choix du microservice est une option qui est d'ailleurs demandée et même on va faire tout ça là. De toutes les façons, même avec Angular, on va faire tout ça là. Et maintenant, par rapport à la partie vue, je pense Mhm. qu'il y a deux trucs qu'on doit faire. On a le TimeWilth, tu vois, non? Comme moteur de template Oui. et le Le quoi? Le quoi? moteur de template, le Oui. TimeWilth. Non, attends, je vais noter ça. Voilà. Écris ça. TimeWilth. Donc, T-H, T-H, TH. T, T, T-H-E, non, T-H-Y-M, M-E-A-L-F. L-F, voilà.
F à la fin. Voilà. En fait, TimeWolf, c'est le moteur de template, quoi. Tu comprends, non? Oui. Voilà, c'est un moteur de template utilisé au niveau de... comment on appelle ça? C'est comme Twig, hein? Twig sous... Ah, d'accord, c'est Tu comme tu. comprends? Voilà, c'est comme Twig. Tu Oui, comprends, non? oui. C'est comme Blade Oui, également. avec Symfony, je pense. Voilà. Twig, c'est Symfony. Razor, C'est Symfony, c'est... oui, c'est Symfony. Razor, c'est... Razor, c'est ASP. Oui, et Blade, c'est Laravel, je pense. Blade, c'est Laravel. Voilà, c'est ça, Voilà. exactement. Donc, juste un instant. On va étudier tous les moteurs de template qui sont à la vogue là. Juste un instant. Je vais écrire C'est quelque chose. intéressant, hein? Oui, très intéressant, hein. Et Non, 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 c'est qui? Bonnevi. oui, Franchement parler, je veux qu'on travaille ensemble, mais tu vois, ça va. non, mais ça, on va discuter à la fin en fait. Tout à l'heure, on va en discuter Oui. avant de se séparer, quoi. Hein. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Soyons d'abord dans la formation. C'est voilà. Juste un instant. Time Wheel. Ok. Donc, Time Wheel, en fait, euh, c'est le moteur de template. En fait, quelqu'un peut dire que c'est comme du HTML, mais c'est pas vraiment. Tu peux faire des calculs, oh. Tu comprends, non? Tu peux faire des Mhm. calculs, sauf que il y a une différence quand même. Euh, euh, on peut aussi utiliser de la JSP. Tu comprends, non? Oui, oui. Voilà. Donc, on va utiliser TimeWilf ou bien JSP. Et ce sont ces deux-là qui sont beaucoup plus en vogue. Il y a un autre, mais je ne pense pas on aura le temps de l'utiliser parce que après, l'important c'est pas utiliser on doit passer rapidement côté front, quoi. Donc, il y a TimeWolf. Si tu fais un peu de recherches, tu vas voir que c'est vraiment intéressant. Il y a des avantages. Pourquoi on utilise ça? Pourquoi on n'a pas utilisé du HTML? Parce qu'on peut aussi utiliser du HTML. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais on utilise du TimeWolf comme moteur de template et tu verras C'est que simple. il y a beaucoup plus d'avantages. Il y a beaucoup plus D'accord, d'avantages. Je peux aussi d'accord. utiliser le JSP. Maintenant, le choix doit être aussi connu. Les autres parties, ce sera des parties qui sont pratiques. Donc, on aura à voir la différence. Quel est l'intérêt d'utiliser TimeWolf? Quel est l'intérêt d'utiliser en fait euh, JSP, tu vois? Et Mhm. pourquoi ne pas utiliser une page HTML? Tu comprends, non? D'accord, Voilà. d'accord. Donc, on va voir tout ça. Mhm. Euh, voilà. En gros, c'est ça. Et Donc, j'espère que c'est agréable à voir. bien sûr, non, c'est pas difficile, hein? C'est pas difficile en fait. Non, TimeWolf. non, je ne parlais pas de la difficulté, mais est-ce que, parce que parfois les clients, ils ont besoin de jolies pages genre. Ah oui, bien sûr. Oh! Non, mais attends, mais c'est ce que je dis. Non, en fait, le complexe avant, c'était quoi? Quand on utilisait, on a débuté avec le développement, on nous a conseillé de ne même pas. En fait, c'est ce que les profs nous ont dit, ce qui était bien, quoi. Mais en fait, quand tu deviens développeur, tu commences à faire les applications, tu comprends que le choix devient en fonction du besoin. En fonction du Voilà, besoin, tu ne oui, peux c'est pas ça. juste automatiquement, on te demande de faire une application. Par exemple, hier, on m'a proposé de créer un site internet. Bon, il y a déjà un développeur qui a pris le site là en charge, mais le site n'est pas encore livré. Mais Mhm. déjà dans ma tête, je sais déjà, en fonction de ce qu'ils ont dit, je ne suis pas obligé de faire ça avec du PHP. Je peux faire ça avec React.js Oui, pour aller très vite, quoi. Tu vois, oui, oui, je peux aussi faire ça avec Angular pour faire le choix de l'architecture. d'accord. Parce que cela dépend. Par exemple, tous, ce sont c'est du JavaScript qui est réellement derrière. Mais quand tu travailles avec Angular, pourquoi choisir Mhm. Angular? Pourquoi ne pas choisir React? Pourquoi choisir Right. React? Pourquoi ne pas choisir Angular? Quand tu es avec Angular, en fait, c'est à cause de l'architecture, puisque c'est un écosystème, c'est carrément un framework. Mais Mhm. Angular React est beaucoup plus léger aussi et fait beaucoup de Oui, oui, choses. Donc oui. cela dépend en fonction du besoin. C'est pour cela que quand tu fais un projet, tu peux déjà savoir que le projet là, bon, ça je peux l'estimer, je peux faire ça avec tant. Mais il y a aussi D'accord. certains projets qu'on peut réellement faire avec du Java sans pour autant sortir de l'environnement backend et faire un projet Mhm. complet aussi. En utilisant, D'accord. voilà. Donc ça, c'est même professionnel, hein, ça se fait jusqu'à nos jours. Mhm. Voilà. Donc on peut avancer sur. Tu n'as plus fait la projection?
Si, euh, si, oui. sur le... Bientôt, on va terminer là. Ah, Hmm. attends, attends. Voilà, j'ai juste besoin du schéma, hein, du schéma. Le schéma. Voilà. Donc, pour la couche présentation, c'est bon, hein. Tout ce qui vient avec la couche de présentation et tous les modèles d'architecture qu'on avait vus, les 23 design patterns là. Hein? Tu connais les design patterns, non? Allô? Alors, oui. Oui, tu connais les 23 design patterns, non? Donc, qui sont cités et tout ça là, qu'on avait vu dans les classes précédentes, tout ça là. Nous allons voir quels sont les design patterns qu'on pourra exploiter sur la partie vue. D'accord? D'accord. Ok. Maintenant, euh, tu as parlé de la couche métier, très important d'ailleurs, parce que la couche métier, tu Oui. sais, la différence avec les autres parties, c'est quoi? C'est que les autres parties, le développeur n'a pas trop à s'inquiéter. En dehors de la partie Oui. métier, le développeur, par exemple, en matière de sécurité et les autres parties, toutes les autres parties là, en fait, ce sont les parties à implémenter. Mais la couche Oui. vue et la couche La métier, en couche fait, métier. c'est là où le développeur doit vraiment s'appliquer parce que là-bas, c'est ça, c'est ce qui constitue le code. Mais moi, ça m'a posé d'énormes problèmes lors de mon application, là, le mémoire. Ah bon? La couche métier, là, j'ai beaucoup galéré. Ça. Ah, Parce qu'il oui, il y avait beaucoup d'entités. En plus, il y avait beaucoup d'entités qui ont migré. Ouh, ok, je ça a comprends. développé. Tu avais moi combien d'entités comme ça? J'ai, Tu avais combien d'entités à peu près? je pense que j'avais combien, 15, 18 genre. Ouais, ça c'était quand même beaucoup. C'était quand même beaucoup. Ah, c'était beaucoup. Ouais. Maintenant, c'est pour cela, là, il faut être ordonné dans la manière de pouvoir nommer les classes. Oui. Ah, Je sais pas. ça mérite une étude assez minutieuse, hein. Donc là, tu vas nommer ça. Voilà. Et pour ne pas que tu te perds aussi. Et chaque fois, tu vas créer des packages. Tu vois, non? Oui. Pour savoir que là, je suis dans tel package, je gère que ça, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que Java, il est vraiment intéressant. Imagine-toi, quelqu'un avec 18 entités traite avec, je ne sais pas, je sais pas, tu fais ça avec, tu fais ça avec, par exemple, Il donne n'importe quel nom. voilà, n'importe quel nom et puis, je sais pas, bon, pas peut-être n'importe quel nom, mais tu utilises n'importe quel langage de programmation. Ah là, quand même, le choix devient important. Soit tu dois, Oui, tu dois savoir en fait quel langage de programmation il faut choisir, quoi. Parce que effectivement, Java effectivement. utilise des packages. Tu vois, non? Mhm. Et là, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Maintenant, quand tu es sur Symfony, tu peux parler des couches et tout ça là. Mais Mhm. réellement, Symfony aussi, c'est très structuré. Mais c'est quand tu vas aller dans Laravel là, que C'est c'est... structuré, mais c'est lent. Voilà. Quand tu vas dans Laravel, tu vas voir que Laravel, c'est... Bon, excuse-moi, mais ça va être du n'importe quoi un peu. Parce qu'il y a trop Pourtant, de... Voilà. pourtant, l'Arabic, c'est cool. C'est cool, oui, oui, mais en fait, je veux dire en fait que, tu vois, quand tu deviens développeur, tu comprends que c'est pas seulement le fait d'être cool. Mais Ah, d'accord. quand plus le La projet, structure, quoi, la voilà, structure. plus le projet devient plus grand, c'est là où tu vois que Laravel n'est pas adapté à ce projet-là. D'accord. Parce que tu auras tellement de couches, c'est sûr, tellement de couches. Mais Symfony te donne la liberté pour des projets de grande envergure de bien Mhm. travailler. D'accord. Tu vois, non? Par contre, quand tu veux aller très vite, pour des petits projets, tu peux utiliser Laravel, hein. Tu peux utiliser Laravel. Oui, Après, effectivement. cela dépend aussi de la personne qui est habituée, mais pour faire un choix en termes de gestion de projet, en tout cas, il y a ASP qui gère très bien aussi, il y a Java qui ont fait leur preuve en fait. Donc je pense que c'est juste pouvoir un peu bon. Après peut-être, pourquoi ne pas reprendre aussi ton projet? Qui sait, on pourra recommencer ça, faire un très bon design. Pourquoi pas? On pourra, Ah, on pourquoi pas, pourra. oui. On pourra. Donc, on va voir quand on aura, parce que puisqu'il y a beaucoup de projets qu'on aura à faire, hein. Là même, je suis D'accord. sur un projet, mais le projet là, il est sur, comment on appelle ça? Il est sur Java, EE, J2E. Donc, Ah, J2E. voilà, ça gère un peu beaucoup de. Moi, j'ai même pas encore commencé J2E.
Non, mais c'est pas grave, on aura à introduire quand même. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. C'est pour cela que j'ai D'accord. demandé à ce que tu comprennes d'abord l'architecture. Parce que là, on nous parle de beans, on nous parle de corps, de contexte, spell, on nous parle de cross-coding. Donc là, il y a l'AOP, c'est-à-dire que ça, c'est la programmation orientée aspect, hein. Oui, AOP là. oui. AOP, voilà. Et tu vois quand tu utilises le Lombrook là, le package Lombrook. Non, bah, oui. Voilà, ça a été introduit avec la programmation orientée aspect. Tu vois, non? Ah, Pour oui. diminuer en fait le volume du code dont, qui se révèle un peu inutile parfois. C'est-à-dire, tu as Mhm. juste le code, mais tu ne l'utilises pas. Mais il encombre en Oui. fait ton travail. Voilà. D'accord. Maintenant, au niveau des transactions, les transactions aussi sont très intéressantes. Tu n'as pas malheureusement parlé des transactions parce que si on doit valider, que ce soit avec les entities managers, si on veut utiliser du JDBC, ou alors si on veut utiliser Hibernate, comme parce que JPA, tu n'as pas parlé correctement aussi de JPA. Oui. Spring Data, bon, tout ça là, on aura à bien développer quand on sera dans. Bon, du JDBC, c'est juste pour le driver en fait, pour pouvoir se Oui. La connecter à connexion la. avec la Voilà, base de données. avec la base de données. Voilà, maintenant, il y a aussi le JPA qui nous permettra en fait de pouvoir gérer en fait ce qu'on appelle JPA. Tout ça là, c'est Le dans Spring repository. Data, hein, voilà. C'est pour gérer l'ORM. L'ORM, Voilà, donc JPA maintenant repose sur du JDBC. C'est-à-dire, c'est oui. la couche de JDBC. Tu vois, en fait, là, on a commencé par JDBC, ensuite l'ORM. Tu vois, non? Donc, c'est pour Mhm. dire qu'en fait, JDBC vient d'abord avant. Tu vois? Ensuite, il y a une autre couche de l'ORM, en fait, qui vient avec du GPA. Et dans Spring Data, c'est tout ça là. C'est pour cela, quand tu veux faire, euh, tu veux gérer la partie base de données, il faut que tu mettes le Spring Data, quoi. Tu vas sélectionner Spring Data Mhm. pour, si tu fais avec du Spring Boot. Sinon, tu vas gérer du Maven en fait pour mettre toutes les dépendances. Si tu veux faire avec du Spring quoi. Ouais. Voilà, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc dans l'ORM est dispatché. Donc l'ORM qui se repose sur la couche JDBC est dispatché en plusieurs variétés. C'est-à-dire que l'ORM nous donne ce qu'on appelle la connexion avec Hibernate. Tu vois, non? Mhm. Hibernate, c'est comme éloquent. C'est comme, c'est comme, comment ça s'appelle en le l'ORM de Symfony, c'est Doctrine, hein? Tu vois, non? Oui. Hibernate, c'est comme Doctrine. C'est comme éloquent. Et éloquent, c'est l'ORM en fait de Laravel. Hein? Donc, euh, dans l'ORM là, nous avons Hibernate parce que Java nous propose plusieurs façons d'implémenter l'ORM, quoi. Il y a plusieurs variantes en fait. Donc, dans l'ORM, nous avons Hibernate qui est en fait créé par la maison Red Hat. Nous avons une autre variété, Eclipse Link. Eclipse Link. Nous avons une autre variété, OpenJPA. Oui. OpenGPA. Donc, tous ces ORM-là sont à utiliser. Mais en fait, les gens se confient, en fait, se fient beaucoup à Hibernate parce que Ah, déjà, oui. voilà, déjà, Hibernate, c'est créé par Red Hat. Hein. Red Hat, les produits Red Hat, vous voyez, la fiabilité. Donc, ils ont fait leur démonstration. C'est même eux qui ont créé Wildfly, là. Tu vois, JBoss. Si tu entends parler, c'est un peu comme Tomcat. Tu vois, non? C'est Voilà, comme ça. voilà. Maintenant, ça, on verra ça dans la pratique. Parce qu'on ne va pas seulement utiliser Tomcat, on va utiliser aussi Wildfly, quoi. Anciennement appelé JBoss, en fait. On va faire tout ça là, les installations, la configuration, etc. Donc, il y a la couche. Maintenant, tu n'as pas parlé de servlet, pourquoi? La couche web. Raison pour laquelle, pourtant, j'ai dit que il y a beaucoup de choses que je n'ai pas parlé. Je t'avais dit Voilà. que j'ai parlé seulement sur le corps. Ok. Mais les autres, là, je m'avais réservé. Ok, donc il y a la couche web. La couche web, comme le nom l'indique, hein, tu sais, quand tu fais le choix de la présentation, le choix de la création du projet,
tu peux créer un projet en WAR, tu vois, pour spécifier que c'est un projet web, ou bien tu peux Oui. créer un projet en jar En pour Java. spécifier que c'est un projet qui n'a pas forcément besoin de fonctionner avec un, un serveur d'application, quoi. Ou non, plutôt D'accord. un serveur web. Donc, ni un serveur donc c'est un projet qui fonctionne avec directement, qui peut s'exécuter, quoi, dans Ah, n'importe quel environnement, le point jar là. Donc, en fait, ça, c'est la partie web qui le gère. Donc, c'est un projet qui est lié uniquement aux applications spécifiées, quoi. Ça peut être web, ça peut être aussi EJB. Ça, on verra ça un peu plus tard quand on va faire le. Parce que, bon, EJB, c'est l'environnement J2E, hein. Mais en fait, pour information, J2E mhm. vient avant Spring. Donc, Spring est venu pour améliorer, en fait, le projet J2E. Ah bon? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire quand tu fais du jus de œuf, derrière le spring là, c'est du jus de œuf en fait. D'accord. Donc le projet jus de œuf, quand ça a été créé, Mhm, ça, au début c'était pour mettre en place une architecture qui puisse en fait répondre à certains besoins. Mais à cause de mhm, la complexité, ils ont mis en place le projet Spring. Bien que le projet Spring à la base était aussi difficile à configurer, mais le projet Spring, dans Spring, Spring a donné naissance à plusieurs projets. En fait, mhm. Dans Spring, il y a Spring Cloud, Oui, je suis il y a Spring Data, oui, il y a Spring Boot, tu vois, non? oui, oui. Donc, l'un, l'un des projets de Spring, c'est Spring Boot. Mais il n'y a pas que Spring Boot, il y a Spring Data, il y a... Cela dépend maintenant. Maintenant, Spring Boot, c'est ce que tu as fait comme présentation. Mhm, C'est justement ce framework-là qui est mhm. basé sur la création des applications et tout ça pour aller un peu plus vite en fait par Oui, rapport à la version manuelle de Spring qui était un peu difficile. Mais maintenant que Spring a été aussi amélioré, c'est-à-dire que tu peux faire du Spring basique, c'est vrai que tu pourras en fait faire tout manuellement la configuration. Il faut que tu fixes les choses manuellement. Mais le Spring Boot maintenant te le fait de manière automatique. Donc là, d'accord. tu n'as plus à... Voilà. Maintenant, il y a les servlettes. Les servlettes, ça c'est en Java. C'est justement ce sont des classes hein, qui Mhm, implémentent d'autres interfaces. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails parce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas en train de voir de faire du jus de œufs parce qu'on ne mhm. fera pas de manière directe les servlettes, mais les servlettes seront en fait derrière. Tu vois, non? Mais D'accord. quand on va arriver sur la partie qui parle des servlettes, on pourra peut-être essayer de montrer l'aspect là. Parce que dans tous les cas, dans Spring, il y a des servlettes. Mais comme je disais, c'est du J2E qui est derrière en fait. Mhm. Qui est derrière. Donc, il y a les WebSockets. Les WebSockets, en fait, c'est pour gérer la communication entre le client et le serveur via l'application web, quoi. Tu vois, non? Ça permet en fait Oui, de oui, pouvoir oui. gérer la communication, en fait. Donc, tu peux te Mhm. communiquer via comme une messagerie en quelque sorte. D'accord. Voilà. Maintenant, après, je pense qu'on a fait un peu le tour. Mhm. Euh, j'ai juste quelques questions à poser. Oui, Après, tu me diras les questions que j'ai déjà. Je veux juste que tu me fasses la différence entre JPA et JDBC. Ensuite, JPA et JDBC. voilà. Ensuite, euh, quelle autre question? Quelle autre question je vais te poser là? Tchac, tchac, tchac. Euh, voilà. Me rappeler c'est quoi des beans en fait. Les beans, c'est quoi? D'accord. Voilà. Je pense que c'est ça, hein. J'ai juste deux questions pour que nous puissions en fait. Donc, différence entre Spring et Spring Boot, différence entre JDBC et JPA, et ensuite me rappeler la définition ou le concept des beans. Donc, tu as trois questions. D'accord. La différence entre JPA et JDBC. Oui. D'accord. Euh, Comment je vais dire? En fait, JDBC, ça vient après la.
création de la base. Non, ça relie la base de données et le projet, le JDBC. Mhm. Alors que parce que au niveau, par exemple, si je prends un projet Spring, au niveau de app.property, Oui. là-bas, on va faire la configuration de JDBC pour faire la création de la base de données. Maintenant, concernant le JPA repository, c'est pour, oui, le JPA, c'est pour la création des repositories basés sur les entités. Ok. Maintenant, déjà, par rapport à JDBC, oui, c'est vrai, hein, JDBC gère en fait la connexion avec la base de données. En fait, on peut dire que c'est un driver, c'est un pilote. Oui, c'est C'est un un driver, pilote oui. qui permet de faire la connexion, c'est-à-dire le link entre ton projet et la base de données. C'est-à-dire que la connexion, c'est comme tu crées un projet, quoi. Tu veux te connecter à la base de données. Maintenant, tu fais. Maintenant, GPA. GPA, par contre, en fait, c'est ça qui gère l'ORM. C'est-à-dire que c'est comme si tu travaillais avec du MySQL, tu vois, non? Et chaque fois que tu crées la base de données, tu dois entrer les utilisateurs manuellement. Mais l'ORM te gère ça de manière automatique. Donc, quand on parle D'accord. de l'ORM, l'ORM maintenant est géré par ce qu'on appelle le package GPA, Oui. qui nous donne en fait plusieurs, euh, plusieurs versions. GPA a plusieurs variantes, quoi. GPA, Voilà, tu peux faire du GPA Hibernate, c'est-à-dire dans du GPA, il y a plusieurs variétés, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que... le GPA, c'est en fait le standard global. Mais GPA nous donne Hibernate, GPA euh, nous donne en fait OpenJPA, tu vois. oui. JPA nous donne Eclipse Link. Donc, si tu veux faire ton LORM, toi-même, tu vas devoir choisir si tu veux le faire avec du GPA Hibernate ou bien tu veux faire ça avec OpenJPA ou bien tu veux faire ça avec Eclipse Link, tu vois. Maintenant, la différence entre ces variances de ORM, c'est au niveau de l'implémentation. La manière que tu vas implémenter Hibernate est très différente de la manière dont tu vas implémenter euh, Ah, d'accord. Eclipse Link est très différente de la manière dont tu vas implémenter également, comment on appelle ça, OpenJPA. Donc, c'est à toi de voir quel est l'ORM sur lequel tu te sens à l'aise. Oui, Tu comprends, non? Donc, pour pouvoir oui. l'utiliser. Donc, après, tous ces ORM-là sont contenus dans du JPA, quoi. Tu comprends, non? Tu comprends un peu, non? Allô? Oui, tu comprends un peu? Allô, oui. Voilà. Non, je n'avais pas entendu ce que tu viens de dire Oui, là. donc, je disais que JPA Oui, donne, est subdivisé en trois couches d'accord. ou bien en trois packages. C'est-à-dire que le projet JPA a donné naissance à Hibernate, à OpenJPA, à Eclipse Link. Ce sont là des ORM en fait, des différentes, parce que JPA c'est un peu le standard global. Mais il y a des subdivisions, quoi. Donc tu peux faire de l'ORM avec du JPA en utilisant Hibernate. Tu peux faire de Oui, l'ORM avec du GPA en utilisant Eclipse Link. Tu peux oui, faire de l'ORM avec du GPA en utilisant euh, OpenJPA. Maintenant, d'accord. il y a des variances par rapport à l'implémentation. C'est-à-dire que la manière dont tu implémentes ta classe ou bien Oui, ton, ton Hibernate est très différente de la manière dont tu implémentes ton Eclipse Link est très différente de la manière dont tu implémentes OpenJPA. C'est-à-dire l'implémentation varie quoi en fonction oui, du développeur. Donc, quand tu utilises Hibernate, c'est à toi de voir que ah, je suis plus à l'aise avec Hibernate. Mais si tu vas dans une entreprise où ils utilisent OpenJPA, tu es obligé de savoir comment on configure OpenJPA. Tout ça là, ça ne se code pas, ça se configure en fait. oui, oui. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Oui. Voilà. Maintenant, il y a la dernière question que j'ai posée par rapport à Beans. Ah, bien, Voilà. oui.
Rappelle-moi, c'est quoi les beans en fait? Les billes, on peut dire que les billes, ce sont des classes. Oui. Ce sont des classes. Parce que j'ai expliqué ça tout à Alors, l'heure, hein. Oui, j'ai expliqué ça tout à l'heure, oui, je j'ai note là. expliqué ça tout à l'heure. Uh-huh. Ce Alors, sont des classes, oui. alors, Oui. oui, ce sont des classes, c'est-à-dire des objets qui sont instanciés et assemblés, soit gérés par un autre conteneur. Bon, C'est-à-dire qu'ils vont hein? tu as quand même donné une définition. Alors, regarde ça dans Google. Donne-moi une définition où tu vas regarder ça dans Google. Peut-être que ça peut nous aider un peu. Ouais, regarde ça dans Google. C'est ça. Oui, c'est bon, tu as pu retrouver ça dans Google. Oui. Mais c'est quoi Spring Loop? Beans. Hein? Hein? C'est quoi Spring Loop? Spring quoi? Loop. Boot, hein? Non, non, c'est L-O-C. L-O-C. Tu as vu ma présentation? Euh, tu peux montrer ça s'il te plaît? Parce qu'il y a un peu du bruit là. Tu peux montrer ça? C'est là. Ok, ok. D'accord. Donc on dit, ok. Oui, merci. Donc là, on dit dans les Spring les objets qui forment l'énigme dorsale de votre application et qui sont gérés par le conteneur Spring IOC sont appelés beans. Un Ah, ok, beans c'est est un objet, voilà, un bean est un objet qui est instancié, assemblé et autrement géré par un conteneur IOC. En fait, là, ça c'est une oui. définition un peu plus avancée, mais parfois la thématique n'est pas comprise quoi. Parfois quand tu expliques ça, même moi, je peux réciter ça, mais réellement, tu Voilà, c'est comprends, ça. non? Voilà, parce que Oui. on est des développeurs et qu'on comprenne les termes qui sont utilisés, quoi. Qu'on Oui, on comprenne. doit bien expliquer ça. Voilà, on doit bien expliquer. Ça dit que prends la partie qui te vient dans la compréhension de la chose, parce que là, quand même, ils ont défini ça de manière beaucoup plus détaillée et c'est approfondi. Après, il faut savoir encore c'est quoi IOC, mais ce sont les conteneurs, une chose est sûre, mais nous ne sommes pas encore là-bas. C'est pour cela que je ne veux pas qu'on rentre trop dans les détails là. Je vais apprendre ça. Ouais, Je vais mémoriser ça. ouais, Sinon, ça ouais, va pas. ouais. Non, mais t'en fais pas. Ce qu'on a fait là, je t'assure, quand on va faire maintenant le projet qu'on va. Bon, parce que là, on a terminé, hein. On a prévu ne Oui. pas mettre du temps par rapport à la présentation. Mais dès lors qu'on va. Oui, dès lors qu'on va. Bon, c'était intéressant ce que tu viens d'expliquer. Pardon? J'ai dit que non, il n'y a pas de problème pour le temps. C'était intéressant, quoi, ce Ah, que tu ok. viens d'expliquer. D'accord, merci. Merci. Donc, je disais qu'en en fait, quand on va maintenant commencer à créer des projets, à chaque fois, il y aura plus une clarité, quoi. Donc, tu sauras que ça, c'est un beans, en fait. Ça va être maintenant, ça deviendra normal. Hein, ça D'accord. deviendra Dans ce normal. cas, ce sera plus Ouais. facile à expliquer. Voilà, voilà. Donc, déjà, je voulais te montrer la plateforme, comment ça va se passer, parce que tous les projets seront sur la plateforme, hein. Si tu ne vas pas... D'accord. Donc, tu peux là? Oui, je te montre la plateforme juste un instant. Ok. Tu me lances prendre la main. Voilà, je vais projeter. Tchak. Alors, je vais projeter.
Tu es là? Ouais. Donc je vais projeter là. Attends, Je vais projeter. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas. d'accord. Là, tu regardes mon écran. Oui. Qui est en train de projeter? C'est moi ou bien c'est toi? Hein? C'est moi qui projette ou bien? Non, c'est toi. Ah, d'accord. Alors, je voulais te montrer en fait comment on va faire parce que chaque fois je te dirais il y a un projet qui est disponible là-bas. Comme ça, tu vas pas te tracasser quoi. D'accord, d'accord. Juste un instant. C'est bon, tu vois mon écran? Tu vois, Oh, oui, oui, je vois ton écran. D'accord, d'accord. Alors, chaque fois qu'on aura des projets, hein, c'est sera disponible sur la plateforme, hein. Euh, Si tu vas sur la plateforme, par exemple, tu as des projets comme ça de Java, tu vois, non? Application. Si tu vas sur la plateforme, par exemple, de formationkilo.com, tu vas Oui. voir que, parce que ça, c'est la plateforme, et au niveau de application robuste, par exemple, ça, c'est du Java EE, mais nous, on est en train de faire du Spring, en fait. Tu vois, non? Spring et Spring Boot, parce que il y a Spring Boot et Spring. Donc, on va faire tout ça. On va faire Spring et Spring Boot. C'est-à-dire que ce que tu fais avec Spring Boot là, tu vas même le faire sans Spring aussi. C'est-à-dire sans Spring Boot. C'est-à-dire que tu peux le faire manuellement comme tu peux le faire avec l'autre là. Donc, voilà. Maintenant, je te montre juste comment ça va se passer. Bon, les cours seront organisés, hein. Maintenant, la prochaine fois, il y aura le cours sur du Spring qui sera disponible. Ça, c'est le cours de Java, hein. Oui. Ça, c'est le cours de J2E. Mais le cours de Spring Boot sera disponible peut-être dans la semaine aussi. Tu vois, non? Mais Oui. le contenu qui sera disponible dans la semaine, c'est par exemple si on doit faire 3 à 4 chapitres, les chapitres là seront déjà disponibles dans la semaine et les captures pour les projets. Comme ça, tu vas avoir de l'avance, quoi. C'est-à-dire, avant même le cours, avant même la formation, tu auras déjà de l'avance. Et certaines vidéos qui seront aussi disponibles. Par exemple, je fais une vidéo où je fais une simulation d'un projet. Ah, je donne le même projet, mais je modifie par exemple le nom de l'entité. Tu comprends? Donc, Oui. toi, tu vas faire le projet en question, tu t'inspires de la vidéo. Maintenant, quand on vient maintenant pour faire le cours, ça dit que tu as déjà fait ça. Donc, on vient maintenant faire ça maintenant ensemble. Ça va être beaucoup plus rapide en fait. Tu comprends, non? D'accord. Voilà, on va D'accord. fonctionner avec des techniques très très rapides. Donc, maintenant, si par exemple tu veux retrouver euh, un article sur le site, si tu tapes formationkilo.com, Attends. si tu veux retrouver un article, tu n'as qu'à taper par exemple, je vais te montrer ça rapidement. Ça charge encore juste un peu, hein, ma connexion est un peu lente apparemment. D'accord. On a presque fini, hein. Je vais juste te montrer en fait comment ça. There in the box, Griezmann joining as well now. Barrios going for goal from a long way out to the right angle, but that shows the confidence of the 19-year-old and struck it well, but always rising over the top. Yeah, they managed to get 3 or 4 players around the box side at Atletico Madrid, but this was an option to shoot from outside the box when the team was a sort of defensive one on the edge of the box and they put so many players doing that job. There's a chance to try from outside the box, which is why they addressed that game. I think it's statistically as well by Diego Simeone. Garcia.
Bon, Nyon, allô? Oui. Bon, je pense que comme ma Allô? connexion est un peu lente, ce que je vais faire, dès que le cours est disponible sur le site, je t'envoie uniquement le lien, quoi. D'accord, Voilà, d'accord. je vois le lien uniquement. Bon, parce que là, Il y a pas... ça charge son. En tout cas, merci beaucoup hein, pour ton temps pris. Maintenant, comment tu as trouvé la séance? C'était cool. Voilà. Donc, on C'était a cool, beaucoup hein. de projets à réaliser et Oui. je vais t'envoyer le programme par rapport à la formation. D'accord. Et D'accord. c'est mieux quand c'est en présentiel, mais l'option en ligne sera toujours une option, quoi. Parce que parfois, il y a des jours où il y a des événements qui peuvent nous empêcher de se rendre en salle de classe. Donc là, on sera en ligne uniquement, quoi. Donc, on aura D'accord. des grands projets à réaliser et tu vas voir que ça va être beaucoup plus rapide. En l'espace de un mois, hein, tu vas maîtriser beaucoup de choses. Je t'assure. Un mois, tu D'accord. vas créer une application D'accord. complète avec le D'accord, déploiement t'inquiète dans un pas. écosystème. Voilà. Donc, T'inquiète pas. du coup, donc, je te Au moins, souhaite. au moins, on n'a pas perdu notre temps pour rien. D'accord, d'accord. Donc, on se dit bonne Merci. soirée, hein. Hmm. Et à toi aussi. Merci, Donc, je pareil. t'attends pour le planning, hein. Voilà, oui, pour le planning, tu patientes, je t'enverrai ça d'ici à demain. Hmm. D'accord, merci beaucoup. Ok, allez, bien des choses. Bye bye.